Vous faites quoi ce week-end? Attendez, laissez-moi deviner. Bon, ce n'est pas très difficile. Vous allez profiter comme tant d'autres des journées du patrimoine. L'an passé, plus de 12 millions de Français, 1 sur 5 tout de même, se sont ainsi déplacés pour découvrir l'envers du décor. À l'Élysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi au cœur des plus beaux sites de province. Et Dieu sait s'il y en a. Comment ne pas se réjouir de l'appropriation, même l'espace de 48 heures, de ce patrimoine par ses propriétaires? Vous, moi, nous tous, les citoyens. À l'heure où l'on entend parler sans cesse de ruines économiques, de faillites budgétaires, cela fait vraiment du bien de se plonger dans toutes ces richesses. Vous ne trouvez pas? Comme l'écrivait Victor Hugo, il faut des monuments aux cités de l'homme, autrement, où serait la différence entre la ville et la fourmilière? L'idée de ces journées est née il y a près de 30 ans. En septembre 1984, Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterrand, lance l'histoire à monuments ouverts. Le succès ne se démentira pas. Mieux, l'initiative va franchir un cap en 91 avec le passage au stade européen. En 95, 34 pays y adhèrent. 26 000 monuments sont ouverts au public. 10 ans plus tard, Taïwan, eh oui, Taïwan, rejoint même le concert des nations. Cette année, le thème sera les patrimoines cachés. Cela commence notamment par les sous-sols. À Douaumont, par exemple, on pourra découvrir les chambrées de nos poilus et toute une activité souterraine avoisinante avec des cuisines, des boulangeries ou des arsenaux. À Paris, qui dit caché dit catacombe. Leur origine remonte à la fin du XVIIIe siècle. Le cimetière des Innocents, près de Saint-Eustache, dans le secteur de Halles, au cœur de la capitale, avait été en usage pendant près de 1000 ans. C'était devenu un foyer d'infection pour tous les habitants du quartier. Après de multiples plaintes, le Conseil d'État décide en 1785 la suppression et l'évacuation du cimetière des Innocents. On choisit alors d'anciennes carrières pour déposer les ossements. Par la suite, le site va, jusqu'en 1814, recueillir les ossements de tous les cimetières de Paris. À Saintes, en Charente-Maritime, je vous recommande tout particulièrement l'église Sainte-Torpe, une petite merveille du XIe siècle, construite sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Allez, un petit dernier pour la route, justement. Le bassin de la Grenouillère à Bordeaux, ou comment éviter à une grande métropole d'être inondée tout en dépolluant ses eaux usagées. Les journées du patrimoine, une histoire et des visites formidables à découvrir ce mois-ci dans Historia.